Du besoin de réagir face à une criminalité armée en explosion, la brigade de répression des armes et du crime organisé, dite BRACO, a participé à casser cette spirale de la délinquance par un traitement innovant des vols à main armée. Elle a fait ses preuves et 2 ans après sa création, il convient désormais de l'institutionnaliser plus avant. En 2024, la compagnie de Pointe-à-Pitre subit de plein fouet une augmentation de la violence par arme à feu qui se traduit par une forte hausse des vols à main armée. Dans des circonstances d'effectifs contraints, elle met en place au sein de sa brigade de recherche un groupe de lutte anti-VAMA, le GELAV, et obtient le renfort de 6 militaires de l'Hexagone en mission de courte durée. Ces résultats encourageants et la croissance des VAMA dans toute la Guadeloupe amènent état-major du Comgend et parquet du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en coordination avec celui de Basse-Terre, appuyé par le commandement de la gendarmerie des Outre-mer et l'unité nationale de police judiciaire, à transformer l'initiative en une unité de circonstance, la BRACO, pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Elle transforme pas à pas cette volonté de casser la spirale de la délinquance violente en réalité, grâce à l'investissement des personnels qui l'arment et de ceux qui l'appuient. Elle n'est en effet pas une unité autonome, mais un groupe qui agit sous l'autorité du pôle judiciaire de mon commandement, en étroite coordination avec toute la gendarmerie de Guadeloupe, qu'il s'agisse d'unités d'analyse, la section des appuis judiciaires, d'unités d'enquête, la section et les brigades de recherche, d'unités d'intervention, les PSIG, escadrons, antennes GIGN et surtout le peloton d'intervention de la garde républicaine qui en devient non seulement le bras armé, mais aussi un groupe d'acquisition et de vérification du renseignement. Cette étroite coordination n'est pas suffisante. Le succès de la BRACO doit beaucoup à la direction de la police judiciaire par les magistrats du parquet, qui, malgré une charge procédurale écrasante, ont pleinement participé à son développement en priorisant les dossiers, catégorisant les actes à mener et validant les opérations. Car la BRACO ne se contente pas d'interpeller des suspects, elle les fait incarcérer. La synergie des enquêteurs avec les magistrats du parquet amène en général des dossiers où les prévenus sont condamnés à des peines assez proches des réquisitions. Sa maturité permet désormais d'enclencher la 3e phase, celle du démantèlement des gangs. La rattacher à la section de recherche l'amènera à profiter de ses capacités pour prendre plus de faits, en propre ou en appui, mieux contextualiser les violences commises dans une logique de groupe criminel, optimiser l'échange du renseignement criminel au sein des Antilles, mais surtout dans la Caraïbe, développer une double orientation des faits aux suspects et des suspects aux faits, enfin démanteler des trafics d'armes qui nourrissent cette violence. Ce rattachement à la section de recherche est un témoignage important de la considération du travail effectué par tous les militaires qui ont été engagés au sein ou en appui de la BRACO et son rôle de meneur sur le sujet. Elle traduit ma volonté d'aller à la fois vers une identité plus forte de cette unité, tout en m'appuyant sur une ressource régulièrement renouvelée d'enquêteurs, qu'ils soient locaux ou de l'Hexagone, et des unités d'intervention qui prêtent leur concours. Une cérémonie militaire s'imposait. La logique de l'appui mutuel, la désignation d'un but